Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui déjà pour l'épisode numéro 9 des vidéos sur les transferts, une série vraiment qui vous plaît très bien vu qu'on est en plein mercato hivernal. Donc il y a pas mal de choses à dire. Donc depuis lundi, il y a eu pas mal d'infos, rumeurs de transferts aussi, transferts officiels voilà, qui ont été faits depuis avant-hier. Donc on perd pas de temps comme d'habitude, on va parler de tout. Donc je le répète à chaque fois, il y a des joueurs ultra connus, il y a des joueurs un peu moins connus. On va parler de tout, donc je condense tout ça en une vidéo. Donc c'est parti. Donc d'après Kicker, donc c'est un journal sportif allemand, Hansi Flick a discuté au téléphone avec Dayot Upamecano pour le convaincre de signer au Bayern. Donc là on parle d'un transfert pour le futur mercato, pas pour ce mercato hivernal. Donc Dayot Upamecano, un bon de sortie, il a une clause libératoire plutôt, donc ça sera aux alentours des 42 millions d'euros. Donc pour le Bayern, parce qu'Hansi Flick c'est le coach du Bayern, donc 42 millions d'euros, ils les ont. En plus ils ont quand même beaucoup d'argent à cette équipe du Bayern, donc ils peuvent se permettre d'investir de l'argent surtout sur un jeune défenseur, parce qu'il est encore très jeune. Upamecano, 42 millions d'euros pour lui, je trouve quand même que ce serait une très belle opération pour le Bayern, et aussi pour Upamecano, parce que je pense qu'il a une place à prendre quand même en défense centrale du côté du Bayern. Ensuite, on va parler de Hulk. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet ancien joueur, par exemple, de Porto. Bon, après, il a préféré prendre l'argent, partir du côté de la Chine. Bon, après, il fait ce qu'il veut. Mais il pourrait revenir soit en Europe ou je crois c'est plutôt du côté du Brésil. Donc, Flamengo aurait pris contact avec l'entourage de Hulk pour un transfert dès cet hiver. L'Atlético Mineiro, le Beşiktaş, Istanbul Başakşehir sont également intéressés par le joueur qui est quand même capitaine de son équipe à Shanghai. Il joue dans la même équipe que Oscar, l'ancien joueur de Chelsea. Donc ça pourrait être fini face au parcours asiatique. Pourquoi pas retour soit au Brésil, du côté de Flamengo, soit du côté de l'Atlético Mineiro, ou soit en Europe, comme j'ai dit les gars, le Beşiktaş et Istanbul Başakşehir ont des vues sur lui. Ensuite, Martin Odegaard a passé sa visite médicale avec Arsenal. Donc on en avait déjà parlé lundi. Donc voilà, c'était toujours pas officiel. Ça l'est toujours pas les gars, c'est toujours pas officiel Odegaard. Mais voilà, la fin du mercato c'est dans 4 jours, c'est le 31 janvier. Et ça devrait se faire très prochainement. Odegaard, on peut voir d'après Sky Sport, il a passé sa visite médicale avec succès du côté de Arsenal. Donc certainement dans la journée. Donc voilà, il sera certainement dans la catégorie officielle vendredi lors du prochain épisode. Ensuite on va parler de Jess Lingard, devrait être prêté du côté de West Ham pour le joueur qui joue très peu du côté de Manchester United. Je pense que ça peut être une belle équipe pour lui, surtout que West Ham actuellement ils sont quand même 4e de première ligue, donc c'est une équipe quand même qui fonctionne très bien et il pourrait jouer un peu plus là-bas. Et surtout pour Manchester, il pourrait le prêter. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat le 30 juin prochain, donc voilà, ça sent quand même le départ pour lui parce que Manchester compte pas le prolonger, mais voilà, il pourrait jouer au moins cette deuxième partie de saison du côté de West Ham. Je pense que ça pourrait être bénéfique pour West Ham, pour Manchester United et surtout pour le joueur. Ensuite, on va parler de Jordan Amavi en fin de contrat cet été. Il ne devrait pas prolonger avec l'Olympique de Marseille. Les discussions pour une prolongation de contrat sont point mort. Donc Arsenal, Crystal Palace et Naples sont intéressés par l'ancien joueur de West Ham, parce qu'il a déjà évolué en première ligue, Jordan Amavi. Donc voilà, on voit l'info d'après le journal de l'équipe que voilà, son prolongement de contrat du côté de Marseille actuellement au point mort, donc il devrait quitter gratuitement cette équipe de Marseille en fin de saison. Et l'AC Milan aussi serait intéressé par Jordan Amavi. Donc entre l'AC Milan, Crystal Palace, Arsenal et Naples, je sais pas quelle équipe serait le mieux. Peut-être du côté, peut-être pas du côté d'Arsenal parce qu'il y a des bons latéraux. Pourquoi pas une aventure en Italie du côté de Naples pour Amavi. Donc on verra ce que ça va donner dans les futurs jours. Ensuite on va parler d'un autre latéral, lui aussi il est défenseur gauche, c'est Gaïa. Est à l'ordre du jour à Barcelone et il est le favori pour rivaliser, surtout pour concurrencer Jordi Alba sur le côté gauche, parce qu'actuellement il y a Jordi Alba, titulaire indiscutable, et il y a aussi Junior Firpo de temps en temps qui le remplace. Par exemple, il va jouer certainement ce soir Junior Firpo lors du match de Copa del Rey, mais voilà, Firpo c'est quand même un niveau, j'ai regardé le match le dernier coup qu'il avait joué, c'est quand même très faible. C'est pour ça qu'ils aimeraient vraiment amener quelqu'un vraiment pour concurrencer Jordi Alba. Il penserait au capitaine de Valence, Gaïa, qui est très bon les gars. Donc Barcelone a contacté Valence et l'opération pourrait avoir lieu pour plus de 15 millions d'euros plus bonus. Donc Valence a fixé le prix aux alentours des 15 millions d'euros. Le FC Barcelone serait intéressé par son arrivée. Donc je pense que ça pourrait être vraiment un plus pour l'équipe Blaugrana, pour défense, laisser de temps en temps souffler Jordi Alba et prendre Gaïa. Les gars, c'est quand même un bon niveau, le défenseur José Gaïa.
Ensuite, on va parler de Udinese entamer des négociations avec Wolverhampton pour Patrick Cutrone. Donc les Wolves ont signé récemment William José, qu'on avait parlé lundi, et devraient lâcher du coup le buteur italien. Donc vu que William José, l'ancien attaquant de la Real Sociedad, a signé il y a quelques jours du côté de Wolverhampton, donc du coup maintenant ils ont trop de numéro 9. Donc maintenant ils pourraient lâcher l'ancien attaquant Patrick Cutrone, qui pourrait retourner en Italie, et cette fois-ci du côté de Udinese. Ensuite, on va parler de Karim Benzema. Donc, on avait parlé il y a quelques jours. Donc, ça concerne bien sûr un transfert pour Karim Benzema. Donc, Karim Jaziri sur un retour de Benzema à Lyon. Donc, Jaziri, ancien agent de Karim Benzema. Il a toujours des contacts avec l'attaquant du Real Madrid. Donc, il a dit il en a vraiment envie. Il m'en parle régulièrement. Il regarde les matchs. Lyon, c'est dans son cœur, dans ses rêves. Il veut revenir à Lyon et faire de grandes choses. Voilà, du côté de l'OL. Donc là on parle, bon, ça m'étonnerait que Benzema quitte l'équipe du Real Madrid pendant ce mercato voilà, 2000, enfin actuellement là, mais pourquoi pas l'été prochain. Bon après, il faudrait vraiment que le Real Madrid recrute du très très lourd, soit Mbappé, Haaland. Voilà, peut-être Benzema pourrait quitter cette équipe du Real. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2022 et certainement le futur club voilà, de Benzema, ce sera un retour du côté de Lyon. Ce serait très bien de le revoir en Ligue 1. Donc voilà, ça parle d'un transfert. Et bien sûr, c'est pas pour maintenant le retour de Benzema, mais vraiment s'il venait à quitter cette équipe du Real, voilà, la seule destination, ça serait l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on va parler de Franco Tongia. Donc, je veux dire, il y a des joueurs connus comme Benzema, il y a des joueurs beaucoup moins connus comme ce joueur de la Juventus. Donc, milieu de terrain, la Juventus devrait rejoindre l'Olympique de Marseille. Et dans le sens inverse, Marley Ake fera le chemin inverse. Et lui, il quittera Marseille et devra aller du côté de la Juventus. Donc, Ake, je le connais un petit peu. Bon, c'est pas un énorme joueur quand même. Franco Tongia, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Donc, pour revenir déjà sur Marley Ake, pour vous dire que c'est une info sérieuse. Parce que Romeo Agresti, donc c'est une personne italienne, donc il a pris en photo ce matin tout simplement Marley Ake du côté de la Juventus. Donc il est en train de passer sa visite médicale actuellement. Voilà. Il passe sa visite médicale avec la Juventus, il y signera un contrat de 4 ans et demi d'après Mohamed Bouafsi. Donc certainement vendredi les gars, ce sera officiel. Marley Ake, qui joue très peu du côté de l'Olympique de Marseille. Il va se diriger du côté de la Juventus. Bon, je ne sais pas du tout s'il va jouer, parce que c'est quand même un attaquant. Et voilà, en attaquant du côté de la Juventus, vous savez, il y a qui ? Il y a quand même Dybala, Morata et Cristiano Ronaldo. Donc je pense quand même qu'il est moins bon que les trois. Donc voilà le surprenant transfert de Marley Ake du côté de la Juventus. Et dans le sens inverse, voilà, ce joueur Franco Tongia, lui devrait venir du côté de Marseille. Ensuite, on va parler d'un autre Marseillais, lui aussi en fin de contrat dans quelques mois, en juin 2021. Donc les clubs intéressés par Florian Thauvin, voilà, parce qu'il n'a toujours pas prolongé avec l'équipe de Marseille. Donc s'il ne prolonge pas, il partira. Et voilà, ces équipes pourraient l'accueillir gratuitement. Donc Tottenham, Leicester, Naples, l'AS Roma et le FC Séville. Donc des très belles équipes quand même qu'on a vu sur Florian Thauvin. Donc Marseille lui a proposé de prolonger son contrat. Le problème, il a dit, c'est qu'il n'y avait pas assez d'argent. Voilà, il voulait un bon salaire. Et voilà, le salaire n'allait pas. C'est pour ça qu'il a refusé la première proposition de salaire, enfin de prolongement de contrat du côté de Marseille. Donc voilà, les équipes intéressées par Florian Thauvin, voilà, qu'en fin de contrat, comme par exemple Jordan Amavi qu'on a parlé juste avant. Ensuite, l'AS Roma cherche à se débarrasser de Dzeko. Le lien serait brisé avec son entraîneur Paulo Fonseca. Donc voilà une petite info de l'AS Roma. Pourtant Dzeko c'est quand même un très bon level. Voilà, c'est encore il a encore un bon level malgré ses... je crois qu'il a plus de 30 ans Dzeko. Donc voilà, l'AS Roma cherchera à se débarrasser de l'attaquant Edin Dzeko. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi cet attaquant donc libre dans 6 mois, donc en juin 2021, et annoncé dans le viseur de l'OM. Demarai Gray serait proche de signer au Bayer Leverkusen. Le club allemand a fait une offre de 3 millions d'euros à Leicester et espère boucler le deal cette semaine. Voilà, comme ça Leicester pourrait récupérer au moins 3 millions d'euros au lieu de le garder jusqu'à la fin de saison alors qu'il joue quasiment jamais et surtout qu'il parte gratuitement. Donc autant le vendre pendant ce mercato hivernal, il reste 4 jours. Donc voilà, il y a de grandes chances que vendredi ça soit officiel, ça soit un nouveau joueur du Bayer Leverkusen parce que Leverkusen est intéressé, il pourrait offrir 3 millions d'euros à l'équipe de Leicester pour ce jeune joueur anglais. Ensuite on va parler de Simakan. Donc Mohamed Simakan est aujourd'hui plus proche de rester à Strasbourg que de partir pour le RB Leipzig ou l'AC Milan. C'était les deux équipes vraiment qui voulaient le défenseur de Strasbourg, l'AC Milan et le RB Leipzig. Et du coup, à la fin de ce mercato hivernal, il aurait plus de chances du coup de rester du côté de Strasbourg et finir sa saison en Ligue 1.
Ensuite, donc j'en ai parlé pour ceux qui ont suivi mon Zap Image aujourd'hui. Donc Alaba qui offre le plus. Donc on avait parlé de Alaba il y a quelques jours. Donc c'était toujours pas en transfert officiel, c'était rumeur de transfert, mais il y avait une énorme offre du Real Madrid. Et peut-être coup de théâtre dans l'affaire Alaba qui va quitter le Bayern Munich vu qu'il n'a pas prolongé son contrat. Donc le Real Madrid offre à l'Autrichien un salaire annuel de 11 millions d'euros. C'est déjà énorme. Et Manchester City offre 14 millions d'euros de salaire à David Alaba. Donc 3 millions d'euros de plus que ce que propose le Real Madrid. Donc il y a aussi Liverpool, Manchester United et Chelsea, le Paris Saint-Germain et les candidats à la présidence du Barça. Donc Laporta et Fron sont également dans la course. Donc le Barça aussi intéressé par David Alaba. Donc maintenant il n'y a pas que le Real Madrid qui aimerait avoir Alaba. N'oubliez pas qu'il va arriver dans un de ces clubs-là gratuitement. Donc c'est tout bénéfique pour toutes ces équipes. Il faut juste se mettre d'accord avec son salaire. Donc affaire à suivre les gars. David Alaba, pisté quand même par pas mal d'énormes écuries. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain et Tottenham sont proches d'un accord pour le prêt de Dele Alli. Ça aussi, je pense que ça peut se faire avant le 31 les gars. C'est vrai qu'on en parle depuis pas mal de semaines. Je pense que ça peut se faire d'ici les 4 derniers jours. Donc, cependant, les Spurs veulent d'abord lui trouver un remplaçant. Vraiment, s'il y a un milieu de terrain qui arrive du côté de Tottenham, Tottenham lâchera directement Dele Alli au Paris Saint-Germain parce que le PSG le veut pour cette deuxième partie de saison, vu que Pochettino l'a déjà eu il y a quelques années. Ensuite, je l'ai vu il y a 10 minutes les gars cette info, donc c'est d'après le Twitter de la Fiorentina. Donc Kev Rose, en fait c'est Kevin Malcuit à la Fiorentina. Donc pour l'instant c'est pas officiel, il est arrivé dans les locaux de la Fiorentina pour passer sa visite médicale. Donc c'est la Fiorentina quand même qui a tweeté ça, le joueur de Naples, donc il devrait quitter. Voilà, si tout se passe bien, sa visite médicale devrait quitter dans la journée l'équipe de Naples et rejoindre la Fiorentina. N'oubliez pas, on avait parlé lundi en rumeur de transfert, ça pourrait être officiel lors du prochain épisode. Ensuite, on passe cette fois-ci dans la rubrique transfert officiel, comme d'habitude. Donc lui aussi, on en parlait depuis pas mal d'épisodes. Je vous l'ai dit les gars que ça allait se faire, parce qu'il s'était battu avec l'entraîneur, il jouait plus du tout. Il cherchait une porte de sortie. Donc cette porte de sortie sera le FC Séville. Donc officiel, Papou Gomez quitte l'Atalanta Bergame et signe au FC Séville pour 5,5 plus 3 millions. Bon, on va dire, allez, aux alentours des 10 millions d'euros. C'est comme un gros coup réalisé par l'équipe du FC Séville. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc officiel Henri Onyekuru, AS Monaco est prêté à Galatasaray jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat. Donc lui aussi quitte son club. Donc lui il quitte l'AS Monaco direction la Turquie. Il jouait très peu du côté de Monaco, en espérant qu'il joue un petit peu plus du côté de la Turquie. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est officiel? On a Socratis. Vous vous souvenez Socratis, je vous avais dit lundi qu'il avait résilié son contrat avec Arsenal, et dès que je sais son futur club, je vous le dirai. Maintenant, on le connaît. Donc, officiel, Socratis s'engage avec l'Olympiakos jusqu'en 2023. Donc, retour au pays. Pour lui, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre joueur aussi. Retour en Grèce. Un joueur qu'on connaît très bien en Ligue 1. C'est Kostas Mitroglou quitte l'OM et s'engage avec Laris Salonique en première division grecque. Lui aussi, retour en Grèce. C'est vrai qu'il y a pas mal de transferts direction le championnat grec. Il y en a aussi un autre qu'on va parler après. Cette fois-ci, Lisandro Lopez en MLS, l'ancien attaquant de Lyon, donc l'ancien buteur argentin de Lyon, Lisandro Lopez, qui a quand même 37 ans, quitte le Racing Club. Donc c'est une équipe en Argentine. Rejoint l'Atlanta United de Gabi Heinze. Il a signé un contrat jusqu'au 31 décembre 2022, donc direction la MLS pour Lisandro Lopez. Donc n'oubliez pas que l'entraîneur de Atlanta United, c'est Gabi Heinze, ancien défenseur par exemple de Marseille ou même du Paris Saint-Germain. Le club Bruges prête Emmanuel Denis, vraiment un très bon joueur les gars lui. Donc 23 ans, c'est un attaquant nigérian à Cologne. Donc il quitte la Belgique, direction l'Allemagne pour lui. Prêt payant s'élevant à 1,2 million d'euros sur option d'achat. L'avant-centre nigérian portera le numéro 43. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi officiel? Lui aussi les gars, on a parlé depuis pas mal de jours, je l'ai dit. Ça chauffe, Morgan Sanson. Cette fois-ci c'est officiel, il quitte bien l'équipe de Marseille et signe du côté de Aston Villa contre environ 18 millions d'euros. Donc bonne chance à lui en première Ligue 1. Donc le niveau sera un peu plus compliqué que le niveau de Ligue 1. Qu'est-ce qu'on a? Donc là les stats, on peut voir les stats de Morgan Sanson. Il avait disputé quand même pas mal de matchs du côté de Marseille, ancien joueur de Montpellier. Donc Marseille quand même fait une plus-value parce qu'il n'avait pas acheté 18 millions d'euros. Donc il gagne un peu d'argent en vendant Sanson. Un autre transfert officiel, c'est le buteur de l'Udinese entre 2017 et 2020. Lasagna, 28 ans, vient de rejoindre l'Hellas Vérone. Il arrive en prêt de 2 ans avec une option d'achat obligatoire de 6 millions d'euros, avec sortie de 2 millions d'euros de bonus. Donc voilà, lui il reste en Italie mais il change de club. Et le dernier transfert officiel aujourd'hui,
Donc c'est Kagawa, ancien joueur par exemple de Dortmund, hein, on peut voir Manchester United ou même Saragosse récemment, donc il rejoint le PAOK Salonique, donc c'est encore une équipe du championnat grec, donc il a signé pour 1 an et demi. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo rumeur de transfert, déjà l'épisode numéro 9 aujourd'hui, il y avait beaucoup de transferts officiels aujourd'hui. Donc prochain épisode vendredi, il y aura encore pas mal de choses à dire hein, vu que c'est bientôt la fin du mercato et là ça a commencé quand même à pas mal se décanter pour pas mal de dossiers. Allez, moi je vous laisse, on se retrouve plus tard comme d'habitude. Et bonne journée à vous et à plus tard.